Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tutoriel aquarelle. Alors pour ce faire, je vais utiliser le burnisher de chez Derwent. Vous allez voir, je vais faire de la magie avec. Et également le pastel de chez Sennelier, donc pastel de couleur transparent. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire, Johanna, avec? Surprise! Donc je vais faire ma mise en couleur dans le petit carré de Rita Berman, donc Europa. Donc écoutez, c'est parti, on y va! Alors nous allons commencer par un petit cours de théorie sur le Derwent Burnisher. Alors souvent ce crayon, vous l'achetez en duo avec le blender. Alors le blender, vous savez, il sert à mélanger les couleurs, à estomper, à fondre les couleurs. Mais là, le burnisher, vous avez donc la mine qui est très dure et incolore. Elle va tout simplement vous aider à faire un effet poli brillant sur votre coloriage, comme une photo en fait. Et ça va aider aussi également la couleur à pénétrer dans le papier. Mais en fait, vous allez voir, moi, je vais faire quelque chose totalement différent avec. Ensuite, donc, petite pastel de chez Sennelier, complètement transparente. Alors, à la base, je pensais, d'ailleurs, dites-moi en commentaire, parce que je ne sais pas du tout et j'ai pas trouvé, je pensais que ça allait m'aider à mélanger aussi, à blender les couleurs les unes aux autres, mais non, j'ai pas réussi, et en fait, je pense qu'il y a une seule utilité, vous allez voir aussi ce que je vais faire avec. Il y a 4 ans, j'ai fait une vidéo avec une bougie, et en fait, c'est exactement la même chose. Donc, si vous n'avez pas de pastel Sennelier, prenez une bougie blanche, voilà, une petite bougie d'anniversaire, et ça fera l'affaire. Donc, c'est parti, on y va. Alors, je commence avec donc le pastel de chez Sennelier. Donc, en fait, vous allez voir, c'est tout simplement pour garder une réserve de blanc. Par exemple, hop, si vous voulez faire des effets de vagues, ou des effets de petits points, vous savez, des petits points magiques dans le fond de votre colo. Je vais prendre mon aquarelle. Ça fonctionne avec n'importe quel pinceau, hein, même un pinceau réservoir d'eau. Moi, j'ai un pinceau à poil sous la main. Je vais prendre une couleur assez flashy, hein. Un joli bleu indigo. Et c'est parti. Je ne vois même pas où j'ai posé en fait. Voilà, je le sens tout de suite, c'est là. Donc, vous voyez, l'aquarelle glisse sur le pastel. Et ensuite, on va faire hop, le ciel étoilé juste au-dessus. Voilà, c'est assez rigolo. Alors, une fois l'aquarelle bien sec, vous pouvez estomper pour accentuer l'effet de blanc. Et également, vous voyez, il y a des petites gouttes dessus. Voilà, pour les retirer. Donc voilà, ça c'était la première technique. Alors, dans le livre de Anna Carlson, je vous montre ce que j'ai fait avec le burnisher. Voilà, donc on va voir ce rendu. Et je vous montre, ça marche avec pas mal de matériel. Alors, j'ai sorti pour le test un crayon aquarellable de la marque Derwent. N'importe quel crayon fera l'affaire. Un feutre Tombow, donc n'importe quel feutre à base d'eau fera l'affaire. Et un Neocolor 2 qui est aquarellable, ainsi que ma palette d'aquarelle. Donc c'est parti, on y va pour le test. Alors j'ai dessiné des petites formes. Donc c'est parti, on essaye avec le Tombow.
Donc en séchant, on verra plus les formes blanches. Ensuite, le Neocolor 2. Alors là, par contre, contrairement au pastel, vous pouvez dessiner dessus. Vous voyez la forme déjà, j'ai dessiné une petite fleur. La forme apparaît. Voilà. Ensuite, l'aquarelle en godet ou en tube, hein, ce que vous avez sous la main. Voilà, on verra le résultat après. Et le crayon aquarellable. Et oui, j'ai dessiné un petit cœur. Alors, on va laisser sécher. Déjà, on peut voir que les formes apparaissent. Pour voir le résultat. Donc, voici le résultat. Je trouve ça assez sympathique pour ajouter un petit quelque chose en plus dans nos fonds de colo. Et regardez, j'ai trouvé, hop, ma bougie de mon ancien tuto. Alors, bien sûr, hein, vous ne prenez pas le bout où on allume la flamme, hein, vous prenez le cul de la bougie, si je peux dire ça. Et pareil, vous venez, regardez, oh, je vais faire un petit cœur. Vous allez voir, ça fait exactement la même chose. Donc, je vais venir prendre... Hop. Donc là, c'est ma bougie. Et là, limite, ça marche aussi bien. Vous avez vu? Et voilà. Donc pareil, hein, pour faire un petit fond étoilé, c'est génial. Vous pouvez également, ça marche super bien, utiliser le burnisher avec les crayons de couleur. Je vous montre ça tout de suite. Donc pareil, hein, on repart encore sur des petits points lucioles. Donc je passe. Bon là j'ai pris un crayon de couleur polychromos, hein, mais ça marche avec tout. Hein. Donc là, on les voit un tout petit peu apparaître. Mais lorsque vous prenez le blender, vous allez voir, la magie va opérer. Et voilà. Donc ça peut être aussi sympa à utiliser avec les crayons de couleur. Donc c'est parti, je suis dans le petit livre de Rita Berman, Europa. Et nous partons direction Lisboa, Lisbonne, au Portugal. Nous allons manger des acras de morue, des pastéis, des natas. Et nous allons aussi colorier. Donc c'est parti, on y va. On va faire un petit fond. Donc je vais prendre le Derwent Burnisher. Et je vais faire du feuillage un petit peu autour. Mais vous allez rien voir. Alors, qui dit Portugal dit rouge et vert. Donc, c'est parti, on y va. Je commence par la teinte la plus claire. Je viens toujours, en fait, essuyer. Je rince mon pinceau. Je viens l'essuyer pour estomper, en fait.
ma couleur. Alors, on verra après les formes apparaître. J'ai utilisé la bougie et le Derwent, le burnisher. Je vais prendre la teinte un peu plus foncée. Alors là, je travaille vraiment sur le papier bien mouillé. En plus, mon pinceau, il garde énormément d'eau. J'y vais comme ça à l'aveugle. Hein. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je veux un effet un peu flou. Et encore, c'est pas assez clair, je trouve. Je vais rajouter du... Quand vous voulez éclaircir votre vert, prenez du jaune. Vous voyez? C'est beaucoup plus joli avec une pointe de jaune. Allez, on va faire partir ça comme ça, un petit peu sur les côtés. Et là, je vais rajouter un peu de vert foncé. Alors, j'ai terminé mon fond. On peut voir que les formes commencent à apparaître. Mais pas trop. J'aurais dû insister au niveau du burnisher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!